confession venue d'une autre époque, dans les années 30, des hommes et des femmes confiaient par écrit leurs problèmes intimes à un prêtre, l'abbé Violet. Ces lettres ont été retrouvées et chaque soir des comédiens les lisent sur une scène originale, le bar du théâtre de la Villette. Ces lettres sont autant de témoignages drôles ou émouvants. Le reportage d'Agnès Penroux et Noé Salem. J'aborde maintenant la terrible chose, et il m'en coûte. Mais je sais avant tout que je m'adresse à un cœur de prêtre et de père. Je souffre du vice solitaire. Dans les années 30, des femmes et des hommes confient leurs problèmes de couple et de sexualité à l'abbé Violet. Des lettres retrouvées, rangées dans un classeur. Des lettres aujourd'hui lues en alternance par 34 comédiens dans l'intimité d'un bar. La jouissance de la femme pendant l'acte conjugal est-elle nécessaire à la conception? L'amour en toutes lettres pour ces confessions très intimes. Témoignages troublants sur la sexualité, les désirs incompris et les sacrifices de ces catholiques pour éviter le péché. J'ai eu moi aussi la tentation de refuser tout rapport à mon mari. Mais ce n'est pas cela la loi du mariage. Et d'ailleurs, peut-on le faire sans être cause de péché? Alors il faut absolument obéir à la loi de Dieu. Et puisque la continence ne peut exister, accepter les enfants, si nombreux soient-ils. Ne faut-il pas qu'il y ait ici ou là des martyrs du mariage? On se rend compte que nos mères et nos pères avaient des vies quand même difficiles et que maintenant c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile de quoi? De parler de la sexualité? Ces choses-là, oui, et puis quand même on est dans l'ensemble mieux informés, je pense. Puis mai 68 est aussi passé par là. Mon désir le plus ardent est d'arriver à ne plus éprouver de plaisir charnel pour ces parties qui en soi ne devraient naturellement pas exciter le plaisir de la chair. L'abbé Violet, c'est un prêtre qui avait une paroisse dans le 14e, Notre-Dame du Travail, et il a décidé de s'occuper de la sexualité de ses ouailles, de l'hygiène, de comment est-ce qu'on vit une vie de croyant avec 8 enfants et quand on vit dans un 2 pièces, bon bah oui, ça pose des problèmes, donc peut-être qu'il y a moyen d'arranger les choses. C'est lui qui a annoncé l'arrivée en France de la méthode Ogino en 1936, sans préciser comment l'utiliser, parce qu'on ne peut pas trop demander non plus. Un abbé très écouté par ses paroissiens, toute une époque retranscrite ici par des interrogations souvent poignantes. Dans les bars, après le spectacle, le débat continue. Intimité, proximité, les comédiens professionnels répartis dans les 4 coins de la bibliothèque disent tout bas ce que les catholiques des années 30 n'osaient pas dire ouvertement. Que me conseillez-vous de faire? Le 7 février 1934, cher monsieur l'abbé. Ma femme ayant été atteinte de tuberculose pulmonaire au début de notre mariage il y a 8 ans, dut se soigner pendant 2 ans en Suisse. On retrouve au fil de ces lettres des situations qui peuvent être totalement dramatiques et les enjeux qui sont là, on les retrouve transposés et de manière différente, bien évidemment aujourd'hui encore, c'est sûr. Le metteur en scène a extrait 12 lettres du livre de Martine Sèvgrand, L'amour en toutes lettres, des lettres intimes de fidèles de l'entre-deux-guerres à leurs prêtres. Ils s'interrogent sur leur sexualité, des confessions rendues publiques par 12 comédiens. Moi je suis très attaché à ça, à l'association Un comédien, une lettre. Et donc une appropriation comme ça de cette parole qui devient personnelle de la part du comédien. Je prévins, en secret, très sérieusement la personne à qui je la confiais. Les comédiens nous font partager des moments personnels. Les spectateurs prennent ici le rôle de confesseurs et l'on se rend compte que les interrogations d'hier sont quelquefois les mêmes aujourd'hui. Pour bien discuter une chose, il faut la connaître. Et je crois que les prêtres ignorent l'intimité conjugale.